Alors, on va créer un rectangle de longueur 3 et de largeur 2 en géométrie dynamique, donc ici avec Carmetal. On commence par créer avec l'outil segment de longueur donnée un segment de longueur 3. Donc on clique ici et n'importe où et on entre 3. Par ce biais, on a créé ici un segment de longueur 3. Ensuite, on prend la perpendiculaire et on fait en A et en B. Et cette fois-ci, il faut aller chercher une longueur de 2 ici. Donc j'ai créé de la même façon, l'outil cercle de rayon donné, on clique n'importe où et on entre 2. Et on fait pareil à partir du point A, n'importe où, on entre 2. J'obtiens donc ici les points qu'il me faut. On peut ensuite effacer les traits de construction. Alors, en appuyant sur en choisissant le bon outil, contrairement à ce que je viens de faire. Et on termine ici. Alors encore, c'est ABDC ici mon rectangle. Voici ma figure. Alors on voit ici que voilà, le point A est libre, le point B est semi-libre ici parce qu'il se déplace. Vous voyez, il peut se déplacer uniquement comme ça. Voilà. Créons maintenant un triangle de longueur 4, 5, 6, toujours en géométrie dynamique. Alors on va faire une nouvelle figure. On crée un segment de longueur donnée, par exemple, on va commencer par le plus grand côté, à savoir celui de 6. Donc on clique ici, on entre ici 6. J'ai donc créé un segment de longueur 6. Et ensuite, on utilise comme précédemment l'outil cercle de rayon donné. J'ai dit 4, 5, 6. Donc ici, je vais prendre 4 par exemple. Ici, je vais prendre 5. On prend ici l'intersection. On masque les traits de construction et on termine. On obtient ainsi un triangle de longueur, donc ici 4, de longueur 6, 4, 5. Alors on peut faire afficher longueur si on veut sans convaincre. Alors pour éviter, je fais clic droit sur les objets et je peux faire afficher leur longueur. Celui-là fait 6, celui-là fait 5, celui-là fait 4. Et ils font parfaitement ces longueurs. Si on augmente ici les valeurs, vous voyez que ça n'a pas d'influence. C'est avec une très grande précision les longueurs ici.